concret. C'est pratique. La rigueur. Efficace. Apprentissage. Efficace. Amusant. Facilité. Facilité. Du travail. Cool. Avantageux. Maison. Pratique. Hyper cool. Les cours à la maison et les exercices en classe. Et le cours chez nous est vu sous forme de vidéo, donc on peut le regarder autant de fois qu'on veut et mettre en pause si on a besoin. Il y a des questions dans la vidéo, donc ça permet d'évaluer à travers la vidéo ce qu'on a compris directement. Moi, ça a beaucoup changé pour moi parce que du coup j'ai des cours beaucoup plus précis, je suis beaucoup plus assidue au travail parce que je sais que ce que je vais devoir apprendre à la maison, c'est quelque chose de concret, je suis sûre de le comprendre parce que j'ai des questions, des schémas, j'ai une vidéo que je peux regarder à l'infini alors qu'en cours c'est souvent un peu plus bâclé je dirais quand il y a le professeur et puis du coup forcément les exercices après on les fait plus sérieusement, pas parce qu'on a compris le cours donc c'est aussi plus facile alors que parfois quand on fait le cours en classe et qu'on enchaîne avec les exercices on s'en fiche un peu parce que de toute façon on comprend pas et on se dit qu'on reverra à la maison. Travailler en préparation chez moi, plus à l'avance. Et je pense que c'est une bonne chose pour les écoles, les études supérieures, parce que du coup j'ai toujours tendance à travailler au dernier moment et d'apprendre mes leçons la veille le soir. Et du coup comme M. Mourant est assez strict en plus, ça nous a obligés à regarder les vidéos 2 jours à l'avance, mais c'est une bonne chose. Ça permet une bonne organisation. Avant j'apprenais mon cours par cœur et je comprenais pas vraiment, maintenant ça permet de vraiment comprendre le cours. On fait les exercices tous ensemble, on doit pouvoir expliquer les points qu'on a compris à nos camarades et on doit s'efforcer de synthétiser les idées justement pour être capable de rendre une restitution de nos connaissances et de ce qu'on a appris à travers le cours. Et pour les TP c'est pareil, on travaille à plusieurs, donc si quelqu'un n'a pas compris, il va aller expliquer à l'ensemble de la classe, et ce qui fait qu'on est plus actif et on n'est pas dans un rôle passif d'élève comme on a l'habitude d'être en classe. Parce qu'on se prend en main et on est obligé de se surveiller soi-même aussi en classe inversée et du coup je trouve que ça aide pour l'organisation en plus de la matière. La prise de responsabilité. Maintenant, on sait qu'il faut regarder les vidéos dès qu'on rentre chez soi et les re-regarder. Et prendre des notes aussi. Prendre des notes et les revoir avant le TP. Et voilà, ça me donne une sorte de responsabilité et personnellement ça me plaît. En tant qu'élève, on est plus autonome et on a plus de responsabilités. Le prof, du coup, c'est lui qui fait les vidéos, donc je pense que c'est assez compliqué de faire des vidéos vraiment claires dans un temps restreint. C'est pas comme si on était devant une classe où on peut reprendre ce qu'on dit. Et quand on est en classe, lui, c'est plus pour nous accompagner. Enfin, je pense que son rôle, il est un peu plus discret, entre guillemets, que quand c'est un vrai cours normal et que les élèves ils sont plus mis en avant. Le prof il est surtout là pour guider les élèves en fait, il aide et il est discret mais il laisse les élèves en fait se débrouiller par eux-mêmes mais les corriger si besoin quand on fait des TP ou etc. Il est toujours là pour aider et pour nous guider mais il nous laisse nous débrouiller et voir si on a compris et un peu nous laisser faire notre cours tout en nous mettant dans la bonne voie et nous expliquant quand on ne comprend pas. Le prof, il est là pour nous guider, il est là pour nous expliquer vraiment le cours et c'est pas un cours magistral, donc c'est pas juste un prof qui est là et qui nous déballe son cours sans qu'on n'y comprenne rien. Du coup le prof il est là vraiment pour nous expliquer presque individuellement ce qu'on n'a pas compris. Le rôle du professeur c'est de nous aider à comprendre ce qu'on n'a pas compris de la vidéo qu'on a regardée la veille. Ça permet d'avoir des explications, de poser directement ces questions. Ça contrôle aussi le fait qu'on regarde la vidéo et qu'on travaille bien, correctement. On peut revoir les passages de la vidéo qui nous intéressent parce qu'on a mal compris ou des choses comme ça. Et les questions nous aident à comprendre aussi, les questions sur la vidéo. Les questions elles permettent aux profs de savoir où on a des difficultés et donc de pouvoir nous réexpliquer pendant les TP. C'est pas un cours qu'on nous balance comme ça avec des polycopiés. Et le fait qu'il y ait les vidéos, on peut justement faire nos fiches à la maison et prendre le temps de bien revoir des séquences. C'est pas justement tout est écrit, on surligne, mais au final on a du mal
assimiler, imprimer ce qu'il y a écrit. Et comme c'est progressif et une vidéo toutes les semaines ou les 2 semaines, on y va à notre rythme et c'est mieux que tout balancer d'un coup et après faites les exos, débrouillez-vous. Et là, en fait, il y a une méthode à chaque fois dès qu'on voit un petit peu court. Et, ça permet d'y aller justement progressivement et c'est ce qu'on recherche pour un travail régulier. Par exemple, pour l'aspect SVT, on a fait beaucoup plus d'exercices que ce à quoi je m'attendais. Je sais pas si c'est français ce que j'ai dit, mais... et du coup, quand on est arrivé au DST, on avait déjà fait plein d'exercices type bac, et du coup, c'était beaucoup plus simple et beaucoup plus... je me sentais beaucoup plus à l'aise face au DST. C'est quelque chose de différent, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore vu, qu'on n'avait encore jamais vu. C'est une nouvelle façon de travailler et ça me plaît vraiment. Et c'est plus efficace parce que ça nous permet de mieux apprendre, de mieux comprendre les choses et de s'entraîner avec le professeur. Donc, ce qui nous permet si on bloque, de lui demander, de lui poser des questions. Et puis après on fait des exercices, on est productif, on travaille bien la notion pendant 2 heures et on sort du cours avec plein de connaissances. Que vous êtes toujours là derrière nous pour vérifier à chaque fois ce qu'on fait et justement nous entourer dans notre travail. Ceux qui ont moins compris peuvent se faire aider de ceux qui ont mieux compris. C'est pas mal et ça permet que chacun aide et puis qu'on mette tout en commun pour mieux comprendre. C'est compliqué de critiquer la personne. Par exemple, quand on regarde la vidéo, si on comprend pas quelque chose, directement le professeur il est pas là pour nous expliquer. On est obligé d'attendre le cours d'après. On n'est pas très concentré pendant les TD parce que c'est par groupe, alors oui on peut s'aider mais bon on évite de tenter de parler avec ses amis, même si le prof est là pour nous remettre dans le chemin, c'est quand même une tentation. Dans une famille à plusieurs enfants, l'ordinateur est parfois une ressource importante pour les devoirs et avec les vidéos qui prennent parfois du temps, on a du mal à se répartir le temps de l'ordinateur pour chacun des enfants. Commentaire libre, ça ? Franchement, c'est une bonne chose. Comme les dysériques, ils devraient être plus souvent appliqués dans les écoles. Après, ça demande peut-être un peu plus de moyens et un certain sérieux des élèves. Mais c'est une bonne manière de travailler et c'est une bonne expérience. Moi, je pense que ça peut pas être fait avec tout le monde parce que faut que les élèves aient une certaine autonomie à la maison, chez eux, et ça développe la maturité. Mais d'un autre côté, il faut que les professeurs soient aussi assez aptes à utiliser les outils audiovisuels parce que pas tous les professeurs arrivent à faire des vidéos complètes avec des QCM et nous on a la chance d'avoir ça. Mais après, si on veut envoyer un mail, il faut qu'il soit assez réactif et je pense que si certains profs sont plutôt sur la méthode traditionnelle, ça peut être un peu difficile d'appliquer cette méthode. Ouais, moi je trouve que c'est bien, mais ça demande une implication du professeur à 100% dedans parce que ça demande de faire des vidéos et être sûr qu'elles soient claires pour pas que ça suscite des questions, faut qu'il puisse répondre, qu'il sache bien du coup guider pendant les exercices parce que du coup c'est plus son rôle en cours. Mais je pense que vraiment c'est bien, sinon sur le principe ça devrait être appliqué dans d'autres matières, pas forcément toutes, mais on pourrait la répandre plus. Je trouve que la classe inversée c'est une méthode finalement qui est innovante mais du coup qui est très pédagogique. Et je pense que c'est une méthode qui plaît vraiment justement aux élèves de plus en plus. Donc c'est une nouvelle méthode d'apprentissage qui est très différente de celle dont on a l'habitude, qui nous force à nous réorganiser, à nous réadapter, à casser notre rythme pour s'adapter à ce nouveau carcan de méthodologie. Et c'est assez didactique parce que justement on doit être son propre professeur et se forcer à travailler régulièrement, à s'organiser pour être prêt au moment du cours et justement ça nous aide à comprendre plus et surtout à préparer les études post-bac où justement on sera plus libre et on devra s'organiser nous-mêmes. Merci. Bon, maintenant on renverse, vous me posez les questions et j'y réponds. Ok ? On change d'endroit. C'est compliqué de faire la vidéo? Alors difficile non, mais ça prend du temps de faire une vidéo parce que pour une vidéo d'un cours, ça me prend en gros une semaine où il faut que j'écrive le script, donc j'écris quand même la base, ensuite je me filme, ensuite je trouve les illustrations et puis ensuite je fais le montage, donc ça prend quand même pas mal de temps. Est-ce que vous réutilisez les mêmes vidéos tous les ans?
Alors oui, je réutilise les mêmes vidéos tous les ans, sauf quand je vois que mes vidéos sont un petit peu dépassées, ou là, je refais d'autres. Mais ce qui est bien, c'est qu'une fois que le travail est fait pour quelques années. Et puis en classe inversée, on peut aussi prendre les vidéos des collègues, normalement. Moi, je préfère faire les miennes, parce que je sais ce que je vous dis, mais on peut prendre les vidéos des collègues et les miennes, les collègues peuvent les prendre si ils veulent. Est-ce que ça vous a motivé pour lancer la classe inversée? Le fait que je voulais que vous soyez plus actifs en cours. Et c'est vrai que je pense que quand on fait un cours classique, vous êtes plutôt passif, vous attendez de recevoir une information, une connaissance, alors que là, en classe inversée, vous êtes beaucoup plus actif, il faut que vous travailliez, il faut que vous réfléchissiez, soit sur un TP, soit sur un TD. Est-ce que c'est vous qui corrigez les questions sur les vidéos? Les corrections que vous avez sur EDpuzzle, oui, c'est moi qui les corrige, et j'essaie de le faire pratiquement chaque jour. Quand je vous donne une vidéo, je regarde chaque jour si vous avez rempli les questions. Et moi, à partir de ces questions, ça me permet aussi, c'est ce que je vous ai dit, de préparer le cours pour faire une remédiation, pour reprendre les points qui visiblement n'ont pas été compris parce que vous vous êtes tous trompés sur une ou deux questions précises. Êtes-vous satisfait de l'apprentissage des élèves? Ouais, je suis satisfait. Il y a encore des choses que je vais changer, en particulier avec vous en seconde. Je trouve que les TD, on les fait, mais il n'y a pas de correction en classe globalement. Donc vous les faites, moi je passe pour vous aider, mais là ce qu'on va faire à partir de la prochaine fois qu'on fera un TD, je vais répartir les exercices sur différentes tables, puisque vous êtes à 4 à chaque fois, 4-5. Donc chacun fera un exercice et après vous viendrez l'expliquer à la classe au tableau. Et comme ça permettra de faire un corrigé que tout le monde aura. Ça fait depuis combien de temps que vous utilisez ce type de pédagogie? Ça fait 6 ans. 6 ans, j'ai commencé il y a 6 ans avec simplement un chapitre de la classe de seconde, une partie de la classe de seconde, puis après j'ai fait toute la classe de seconde, après j'ai fait ça pour mes spécialités SVT en terminale, sur un chapitre aussi, puis maintenant je fais tout en spécialité aussi.